Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance au mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors, je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous rappelle que les énergies sont fluides et interchangeables, donc remettez bien dans le contexte qui vous concerne. Gardez aussi votre libre arbitre quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant lunaire Vénus pour avoir d'autres informations. Allez, on commence avec un premier message. Alors, la force et la résilience avec un 7 de bâton. Ici, avec cette carte, on vous dit que vous êtes des personnes fortes, que vous avez plus de force en vous que ce que vous pouvez imaginer. Que vous avez cette capacité de résilience qui peut être un très bon atout pour vous mettre à l'abri, pour vous défendre, oui, pour vous mettre, vous protéger vis-à-vis de tout ce qui pourrait arriver de l'extérieur. Ok, alors on va voir du coup avec le tarot ce que ça nous dit. On va faire un premier tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec le normand. Pour les Gémeaux sur ce mois de janvier 2022. Les Gémeaux. Janvier 2022. Gémeaux, janvier 2022. Gémeaux. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Les Gémeaux. En dos de deck, nous avons l'As de Pentacle, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouvel amour, un nouveau travail. Pour certains d'entre vous, une nouvelle rentrée d'argent. Alors, le thème principal de votre mois, oui, si, le thème principal de votre mois, on a la grande prêtresse. L'évolution de votre mois, on a le hiérophante. Eh ben, on a un couple ici. Waouh, 3 arcanes majeures. La leçon du mois, l'étoile, le challenge, le chevalier de coupe. Le 7 de bâton, on retrouve ici, c'est une force pour vous. Donc, force et résilience. Le 7 de bâton, c'est une force. C'est génial. Et la résultante, le pendu. Alors, le pendu n'est pas forcément une carte négative, hein, donc on va voir ça. Alors ici, en thème principal de votre mois, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle va nous parler d'apprentissage, elle va aussi nous parler de connaissances, elle va nous parler d'intuition, de choses peut-être un peu cachées, va nous parler de tout ce qui est ésotérique, de tout ce qui est cartomancie, etc. Elle va aussi nous parler de votre fort intérieur qui peut être très, très riche. Elle va parler de connaissance, de sagesse, de sérénité, de patience, de réflexion, de discrétion, de prévoyance. C'est plutôt une belle carte qui va vraiment mettre l'accent sur vos intuitions, votre fort intérieur, ce que vous pouvez aussi apprendre, apprendre à l'intérieur, enfin, comment dire, en fonction de ce que vous apprenez, par exemple, ça peut être avec des formations ou auprès de personnes, mais avec des informations que vous allez aussi pouvoir aller chercher de vous-même. Surtout qu'ici, elle est accompagnée avec l'évolution du mois du hiérophante, qui lui, alors le hiérophante, c'est le pape, hein, le pape, lui, va nous parler de choses
très officiel. Il va aussi nous parler de formation. Alors peut-être que sur ce mois de janvier, les Gémeaux, vous allez vous former. Alors ça peut être vous qui vous formez ou ça peut être vous qui formez des personnes. Il va nous parler d'apprentissage également. D'écoute, on vous invite vraiment à être à l'écoute, d'être indulgent avec vous-même et avec les autres. Il va nous parler de générosité, d'aide, de conseils, de soutien, de patience, d'amour. En tout cas, c'est quelqu'un de très protecteur, mais aussi de choses très officielles. Et du coup, la papesse avec le pape va nous parler de quelque chose de très sincère, de très serein, de très... quelque chose que vous entreprenez sur ce mois de... Alors, c'est soit quelque chose que vous entreprenez sur ce mois de janvier, dans lequel vous pouvez avoir entièrement confiance, alors que ce soit une formation, un nouveau travail, de l'apprentissage, ou ça peut être une personne avec qui vous vous engagez ou avec qui vous avancez, et du coup, on vous dit ici que vous pouvez avoir entièrement confiance en cette personne. Ça peut aussi nous indiquer beaucoup d'échanges très apaisés avec votre entourage, des choses très sécurisantes, vraiment, il y a une certaine force intérieure tranquille en fait ici avec ce tirage, hein. Il y a vraiment une belle harmonie intérieure, une belle harmonie dans vos relations, dans vos échanges, dans ce que vous faites, beaucoup de sagesse. Il y a aussi tout le côté spirituel, développement personnel, ésotérisme aussi, hein, mais tout ce côté spirituel que vous développez sur ce mois de janvier et qui est très présent pour certains d'entre vous. Et la leçon du mois, on a quand même l'étoile, hein, l'étoile qui est aussi une superbe carte qui va nous parler aussi de beaucoup de sincérité dans vos échanges. Il y a aussi une certaine forme d'épanouissement. Il y a peut-être que vous allez vraiment travailler sur votre développement spirituel. Il y a aussi beaucoup de créativité avec l'étoile. Il y a vraiment un bon équilibre retrouvé aussi dans vos activités. Une belle évolution spirituelle très harmonieuse, très sereine. Vraiment, là, on sent que vos projets, quels qu'ils soient, avancent de façon très tranquille, très sereine. Et vous êtes vraiment apaisé sur ce mois. En challenge, ici, il y a simplement une offre qui pourrait arriver à vous. Elle peut être de forme, comment dire, concerner le domaine sentimental, donc une nouvelle rencontre, mais elle peut concerner autre chose, quelque chose en tout cas qui vous touche le cœur, une offre qu'il s'agira peut-être d'accepter. Donc ici, c'est votre challenge en tout cas, d'ouvrir votre esprit à cette offre, quelle qu'elle soit. Ça peut être une formation ou autre chose, hein. Ça peut vraiment revêtir cette offre différents aspects. Elle peut être sentimentale et surtout ça vous touche, hein. C'est ce qu'il faut retenir. Et du coup, le challenge, ça va être d'ouvrir votre cœur à cette offre ou votre esprit aussi à cette offre. En force, vous avez cette capacité à vous cette capacité à être, comment dire, à vous défendre, cette capacité à vous protéger, cette capacité, vraiment, là, on retrouve quand même 2 fois la carte et c'est vraiment une force pour vous, c'est exactement les mêmes cartes. Cette capacité à défendre votre point de vue, à vous protéger de ce qui vient de l'extérieur. C'est pour ça qu'on retrouve aussi cette forme de sérénité très forte ici sur vous, sur ce mois de janvier. Et il y a peut-être un travail très important qui se fait sur le développement personnel, sur la spiritualité, qui vous permet aussi d'accéder à une sorte de bulle de protection, de bulle d'énergie autour de vous et qui vous permet de vraiment d'être à l'abri de tout ce qui peut venir de l'extérieur sur ce mois de janvier. En résultante, on a alors le pendu qui peut nous parler de blocage, d'une situation qui peut être bloquée, mais ici, c'est pas comme ça que je le ressens, parce que le pendu, ça nous parle surtout d'une invitation à changer votre point de vue sur une situation, dans un domaine particulier. Et ici,
je pense que vous arrivez justement à changer votre état d'esprit, à changer votre point de vue, à voir les choses ou la situation qui vous préoccupe sur ce mois d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon, et ça vous permet du coup d'avancer très sereinement, en toute sérénité, quel que soit ce qui arrive de l'extérieur, dans n'importe quel domaine, vous avancez très sereinement et très tranquillement. Donc c'est super, c'est un mois très positif ici pour vous, très serein, très protégé. Alors on va voir ici en précisant d'autres informations sur la grande prêtresse. Eh bien on a une décision, alors soit une décision que vous prenez, ça peut être la décision d'entamer une nouvelle formation par exemple, une décision de vous développer, de faire quelque chose en développement personnel ou par rapport à toute la sphère ésotérique, on va dire. Et ça peut être aussi de récolter les fruits de votre travail ou les fruits d'une décision que vous avez prise. Sur le hiérophante, nous avons le chemin. Donc ouais, il y a une décision quand même que vous prenez qui vous permet de prendre une direction, de vous lancer dans une formation, dans un apprentissage, que vous donnez ou que vous recevez. Alors ici sur l'étoile, on a le serpent qui peut nous parler du coup de personnes, ce que je vous disais, peut-être de personnes toxiques ou hypocrites ou qui ne sont pas très positives. Ici on vous dit que vous êtes protégé et guidé vis-à-vis de ces personnes, et c'est ce qu'on voit, hein, vous l'avez en force, vous êtes capable de vous défendre vis-à-vis de tout ce qui s'en vient de négatif à l'extérieur, ou de tout ce qui vous challenge sur ce mois de janvier. Le chevalier de coupe, sur le chevalier de coupe, sur le challenge, nous avons bien la croix. Donc si ici il y a alors c'est rigolo parce que tout à l'heure je vous disais il y a une offre, quelle qu'elle soit sentimentale ou dans un autre domaine, en tout cas c'est une offre qui va vous toucher. Une offre qui va vous toucher et qui va peut-être vous demander de vous ouvrir, de réouvrir votre cœur ou votre esprit, et donc de dépasser peut-être une certaine forme de nostalgie, de tristesse surtout, ou une certaine forme de une impression que vous avez le poids du monde à porter, ou qu'il vous est difficile de tourner la page vis-à-vis d'une certaine situation qui vous attriste. Donc ici, ça va vraiment être le challenge de rouvrir votre cœur en fait à ce qui s'en vient aussi. Sur ce 7 de bâton, sur votre force, eh bien, nous avons les montagnes qui vont nous parler de votre force, votre capacité à surmonter tous les obstacles qui peuvent venir sur votre chemin sur ce mois de janvier. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises tout au long du tirage. Et là, ça ressort. Quelles que soient les difficultés qui vont s'en venir devant vous sur ce mois de janvier, vous êtes préparés, vous avez travaillé pour être en mesure de relever tous les défis et de dépasser les obstacles. Et sur la résultante sur le pendu, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la Vierge qui va nous parler ici vraiment de dépasser certaines incompréhensions, certains litiges, certaines disputes en changeant votre point de vue. Donc vous allez peut-être vous mettre à la place de l'autre, vous allez peut-être aussi apprendre des choses qui vont vous permettre de contourner ces obstacles. Là, on a une ligne, c'est super. On a une ligne avec le petit Lenormand qui va nous parler de difficultés, d'hypocrisie, de mensonges, de disputes, d'obstacles. Et avec le tarot en dessous, on voit que c'est des choses que vous allez complètement maîtriser, dont vous êtes protégé et dont vous êtes capable de vous protéger grâce à tout le travail et le cheminement que vous faites au niveau spirituel, au niveau personnel. C'est des choses, en fait, vous avez acquis une certaine force d'esprit, de corps, qui vous permet vraiment de vous mettre à l'abri de tout ce qui vient de négatif. Et tout ça, ça rebondit sur vous comme ça pourrait rebondir sur un ballon. Et ça repart à l'expéditeur. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce ou un petit abonnement. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt.